Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. La majorité va donc réécrire le texte de l'article 24 qu'elle a même voté la semaine dernière. C'était mardi dernier. Vous réclamiez le retrait de ce texte considéré par certains comme liberticide. Est-ce qu'une réécriture vous convient ? Quel pataquès quand même, quel désordre organisé par le président de la République et son gouvernement. On est quand même dans un moment où on a une crise sanitaire très très dure, dramatique, une crise sociale, une crise économique. Et on a un pouvoir solitaire, bunkérisé du président de la République qui, on l'a vu dans tout ce quinquennat, a humilié les maires, a humilié les corps intermédiaires, les syndicats. Maintenant, il humilie sa majorité présidentielle, il méprise le Parlement. On voit qu'il conteste régulièrement le Conseil constitutionnel quand il bloque certains articles de loi. Et là, on a aujourd'hui un désordre qui ajoute une crise politique, une crise institutionnelle aux crises que nous traversons. C'est irresponsable. Le pataquès, comme vous dites, il y a un seul responsable, parce que, si je comprends bien, c'est Emmanuel Macron. Mais on voit bien que c'est lui qui décide tout seul. Qu'il ait de mauvais exécutants, c'est une évidence. Que le préfet l'allemand doive partir, c'est une évidence. Que le ministre Darmanin, à force de provocation, ne puisse pas être le ministre qui réorganise, qui réinstaure la confiance entre les policiers et la société, qui soit celui qui met en œuvre la réforme tant attendue de la police pour qu'on ait une protection républicaine à la hauteur des besoins et de l'attente des Françaises et des Français. Mais franchement, on est quand même dans un moment incroyable politiquement. Problème structurel. Admet hier tout de même Gérald Darmanin, il était auditionné au Parlement. Problème structurel, comment est-ce que l'on revient et qu'on retisse ce lien de confiance entre les Français et la police, Yannick Jadot? Quelles sont vos propositions? On parle beaucoup ce matin notamment de la question de l'IGPN. Faudra-t-il réformer l'IGPN? J'ai proposé depuis des semaines qu'il y ait convocation en urgence autour d'une même table, les policiers, les gendarmes, les magistrats, les acteurs sociaux du terrain et les élus, parce qu'il faut redonner d'abord le sens de la mission à la police. Les policiers ont un nombre. Mais les policiers, par exemple, s'occupent de vos procurations, le ministère de l'Intérieur s'occupe de l'asile. Ils ont des paperasses dans tous les sens. Ils ne savent plus quel est le sens de leur mission. Vous savez qu'il y a eu la politique du chiffre qui les écarte de leur mission fondamentale. À votre avis, quelle doit être leur mission ? Aujourd'hui, c'est la protection républicaine. Moi, je suis pour qu'on change le ministère de l'Intérieur en ministère de la protection républicaine concentré sur ces missions de maintien de l'ordre. On a, ça a été dit, la question de la formation, la question de l'équipement, la question même des pratiques de maintien de l'ordre. Et puis, c'est quand même incroyable. On a un président de la République dont le mentor politique aujourd'hui est Nicolas Sarkozy. On a un ministre de l'Intérieur qui idolâtre Nicolas Sarkozy. Mais tout ce que nous payons aujourd'hui, c'est la politique sécuritaire de Nicolas Sarkozy, qui a été un fiasco absolu. 13 000 postes de policiers, gendarmes supprimés. La déstabilisation du renseignement de terrain. Et donc ça veut dire que c'est une question d'effectifs. De nouveau, on en revient toujours à une question d'effectifs. Les policiers disent que c'est aussi une question de moyens. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question d'effectifs, parce qu'on a vu que la suppression, pour compenser cette suppression des effectifs, on a voulu recruter à tour de bras sans former correctement les policiers. Aujourd'hui, plus de la majorité des jeunes policiers qui sortent de l'école de police vont dans les quartiers les plus difficiles, là où il y a les plus grandes tensions. C'est inacceptable. Il faut faire comme pour les enseignants, mettre des personnes expérimentées là où c'est évidemment le plus difficile. Ce qui s'est passé avec Michel Zecler, c'est un problème de formation. Non, là, c'est un problème de rupture complète dans l'éthique de la police. Ça s'appelle un lynchage et les policiers doivent évidemment être poursuivis devant la justice, au-delà évidemment de perdre toute capacité à protéger nos citoyens. Mais vous avez vous aussi dénoncé les lynchages dont ont été victimes les forces de police en marge de la marche pour les libertés ce week-end. Est-ce que vous êtes un homme d'ordre, Yannick Jadot ? Moi, je suis un républicain. Donc quand on est un républicain, le droit à la protection est évidemment un droit fondamental pour les Françaises et les Français. Je vous pose la question autrement. Est-ce qu'il y a une forme de naïveté parfois chez certains écologistes vis-à-vis des questions régaliennes, comme on dit ? Mais le maire de Lyon, Grégory Doucet, a obtenu enfin 300 policiers de plus
pour sa ville. Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, a obtenu le retour d'un bataillon de CRS. Et le Donc, maire il y a de Grenoble aucune... Et le maire de Grenoble Mais sur il y a- les questions de sécurité? Il n'y a pas de problème du point de vue de la sécurité pour les écologistes. Ce que nous demandons, justement, Oui. c'est d'avoir des policiers formés, des policiers en nombre et une logique qui contrôle. Vous avez parlé de l'IGPN, la police des polices. Prenons l'exemple sur ce qui se passe en Grande-Bretagne, où c'est une autorité indépendante, ça marche beaucoup mieux. Sur la gestion des manifestations, prenons exemple en Allemagne, où depuis longtemps, ils ont pensé la violence et la suppression de la violence dans les manifestations. Il y a beaucoup de choses à faire. Un mot sur le maire de Grenoble dont on parlait à l'instant. Il fait une tribune, c'est pour ça que je vous en parle ce matin, à Éric Piolle dans le journal Libération. Il dit face au clivage, aux fractures, il propose la réconciliation, la capacité de faire nation au-delà de nos singularités. Très bien. C'est ça le sujet? Ça va être ça le sujet pour régler le problème des fractures françaises et d'une rupture de confiance entre les policiers et la nation? Écoutez, moi j'ai dit mes propositions pour que on ait de nouveau une police républicaine qui a les moyens et qu'on satisfasse évidemment le besoin essentiel de protection de la part des Français. Mais ce besoin de protection, il est en termes de sécurité. Il est aussi aujourd'hui en termes sociaux. On a une explosion de la pauvreté, une explosion de la précarité. Et aujourd'hui, ça aussi, c'est un angle mort de la politique du président Macron. On a besoin aujourd'hui de trouver de créer des métiers dans les secteurs qui sont en capacité d'en créer énormément. Pourquoi est-ce que ce gouvernement sacrifie les énergies renouvelables? Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas sur la rénovation thermique? Autant de secteurs qui pourraient permettre le recrutement de centaines de milliers de personnes. Du social, il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est qui est celui des étudiants. Et on rappelle que les étudiants sont censés retourner à la fac début février, ce sont les derniers. On est en train de sacrifier le savoir et la formation de nos étudiants. Il y a une augmentation dramatique des envies suicidaires, une détresse psychologique énorme. Et ça n'est pas suffisamment pris en compte. Et d'un seul coup, les étudiants sont les derniers à reprendre le chemin des universités. On a besoin d'avoir des étudiants qui apprennent, on a besoin d'avoir des étudiants qui socialisent, on a besoin de notre jeunesse. On ne peut pas la sacrifier, notre jeunesse. C'est ce qu'on a de plus précieux. Une question à vous poser pour terminer cette interview, c'est une explication de texte dont j'ai besoin. Si la première devient une machine à perdre, je prendrai mes responsabilités. C'est vous qui avez dit ça. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez aller à la présidentielle sans la primaire? Ça veut dire que vous pouvez vous affranchir d'Europe Écologie Les Verts? Non, pas du tout. Ça veut dire que nous avons une exigence, une responsabilité majeure qui est de gagner l'élection de 2022. Oui. Pour gagner l'élection de 2022, il faut une candidature unique entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Pour avoir, moi ce que je veux simplement, c'est que les écologistes prennent toutes leurs responsabilités pour créer ce rassemblement. Et que si à un moment, les écologistes considèrent que cette primaire est un obstacle à ce rassemblement, eh bien que nous ayons le courage de réévaluer cette primaire. J'ai pas compris, c'est pas grave. Hein? Non, c'est très simple. C'est très simple. Non, si on veut rassembler, avoir une candidature unique, il faut que toutes les étapes intermédiaires soient évaluées pour réussir cette grande alternative, pour réussir ce grand rassemblement. Et moi, je veux contribuer à ce grand rassemblement parce que, je l'ai dit, il y a une opportunité extraordinaire de remettre ce pays sur un chemin d'espérance et je ne veux pas gâcher cette opportunité. C'est dit. Mais quand même, vous reviendrez pour m'expliquer. Mais avec grand plaisir. Oui, parce qu'il n'y aura pas de primaire. En même temps, je crois que ce n'est pas ce qui passionne les Français non, mais il fallait au en jour. Dire un mot. Et leur préoccupation est tout autre. Et on les a évoqués, donc, je crois. Voilà.